C'est parti. Salut les frères. Salut les frères. On est dans Masechet Shabbat. Daf, Samer, Chet. Avec Rabbi Yoshua qui nous fait l'immense kavod. Rabbi David Lévy qui est aussi ici avec nous. On peut tourner la caméra, mais c'est un peu délicat. Et très important, on fait le limoud d'aujourd'hui, la réfoua de notre cher ami, Chaver, Rav, père, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach. Amsalem. Be'ezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו, מהרה ויחזיר אותו, בריא ושלם וחזק וגיבור לעבודתו יתברך. Be'ezrat Hashem. Et donc, on est donc dans Masechet Shabbat, et c'est un nouveau pérek qui s'appelle Klal Gadol. Klal Gadol, alors c'est un pérek qui est très très important, on va voir. Il est très important parce qu'on va voir, comme son nom l'indique, beaucoup de klalim. On commence par un premier klal. Pour comprendre ce klal, juste une petite introduction. En français, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce klal est à moitié vrai dans la Torah. Or, en l'occurrence, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une certaine manière. Et chaque acte a un impact. Il y a une sorte de, on ne va pas dire de mode d'emploi au monde, mais en tout cas, chaque acte qu'on fait a un impact. Kegon, si vous prenez un exemple, si quelqu'un, par exemple, il jette un pot de fleurs à la fenêtre, sans faire attention, lui, il n'a rien fait de mal. Ça, il a jeté un pot de fleurs par la fenêtre. Il y a Choliot que le pot de fleurs va se casser par terre. Et ce sera la pire chose qui soit arrivée. Il y a Choliot aussi, c'est possible qu'il y avait une vieille dame en dessous, que le pot de fleurs va lui tomber sur la tête et qu'elle va décéder. Donc, et ça sera un impact grave. En l'occurrence, il a juste jeté le pot de fleurs, il est parti, sans faire attention à ce qu'il a fait. On ne peut pas nier le fait que son acte, indépendamment de sa conscience, de ce qu'il sait qu'il a fait, on ne peut pas nier qu'il y a un impact qui peut être différent. Tu peux dire, je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas, mais l'impact, c'est le même. Alors, c'est plus facile de voir ça comme ça. Dans Shabbat, c'est la même chose. À partir d'un Yehudi, à partir du moment où Hachem il a demandé aux Yehudim de faire Shabbat, il y a qu'une personne ne sait pas ce qu'a fait sa sourd, ou ses moutards. Il y a qu'elle ne sait pas que c'est Shabbat. Il y a qu'elle ne sait même pas ce que c'est Shabbat. Il y a qu'elle ne sait même pas qu'elle est des Juifs. Mais quoi qu'il arrive, l'impact, il est là. Indépendamment de sa conscience à elle. Or, la Torah nous apprend aussi comment gérer l'impact des choses. Or, on a un classe qu'on connaît déjà, qu'on a vu plusieurs fois ensemble. C'est étant donné que dans le Chilul Shabbat, c'est un Chilul qui est karet, qu'on a vu plusieurs fois. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer karet. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire excommunier de manière générale. Ça, c'est Bidé Shamaim. Bidé Beddin, Bidé Adam, il y a une Chayav Mita. Normalement, on ne s'est jamais vu dans l'histoire, sauf erreur, par exemple, que dans la Torah. Mais normalement, il y a une peine de mort, effectivement. Alors, ce n'est pas très commun, puisque c'est quasiment impraticable, mais quand même. Oui, il faut quand même rappeler que c'est assez délicat comme application est très, très. Ouais, c'est compliqué. On va plus. Tu as fait le Rambam mieux, mais toi. J'essaye. On va aller dans. On va toujours essayer de ne pas tuer la personne, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et puis, il faut faire une mise en garde dans la seconde et demie qui va précéder la verre. Enfin, c'est quasiment. Chaque petit chose qui ne serait pas suivant vraiment le Darot, alors on ne tue pas la personne. C'est important de dire que la vie est plus importante que autre chose. Il y a un honnête. Bien sûr. Et dans toutes ces choses, à chaque fois que. Mais si la personne a fait. Ça, si elle fait bémézide, avec intention de faire la verre, ou en tout cas en pleine conscience de la verre. Si elle fait béshogeg, alors c'est important, le mot shogeg, dans toute la souga, il va être important. Généralement, on a l'habitude de dire que béshogeg, c'est que je n'ai pas fait exprès. Par exemple, tu m'as poussé contre le mur, j'ai attiré sur l'interrupteur, j'ai allumé la lumière, ça s'appelle shogeg. Ou alors, je suis sorti des toilettes, non, c'est pas tout à fait ça. Shogeg, ça ressemble plus à nous. Ou alors. Shogeg, je me lève le matin en pleine nuit et je sors des toilettes et claque les voilà. Alors, c'est difficile de définir ce que c'est vraiment Shogeg. Dans la Souga, et à partir de maintenant, on va plus ou moins définir Shogeg par un état de conscience. J'ai conscience de ce que je fais. Et quand on est Shogeg dans la Torah, c'est pas comme si on n'avait rien fait. Et si donc quelqu'un, il a fait une Avera Shabbat, une Avera que s'il l'avait fait intentionnellement, il aurait été Chayav Karet. Alors, toutes ces avérotes-là, en les faisant shogeg, sans conscience de ce qu'il est en train de faire, il est chayav khatat. C'est-à-dire qu'on apporte un korban, qui est un korban khatat. C'est tout un protocole, ça coûte beaucoup d'argent. Pour aller au Beth Amikdash, il faut poser ses mains. Il y a tout un protocole avec le Kohen Gadol. On fait la shrita, on fait le vidouille. Après, je ne fais plus shogeg. Ouais.
Ça coûte cher d'allumer volontairement l'interrupteur Shabbat. Le Kitsour, ça c'est ce qu'on appelle Chayav Khatat et c'est applicable à partir du moment où la personne fait Beshogeg, donc sans conscience, on va traduire. Il y a un autre shlav, il y a une autre étape qui s'appelle Anus. La personne, elle n'avait aucune autre manière de vivre l'événement comme ça. Anus, littéralement, c'est comme si je te disais, tu marches dans la rue, tu es en train de respirer ou de faire une bracha ou de faire Kriyat Shema. Et à ce moment-là, il y a un moucheron qui rentre dans la bouche, tu l'as gobé, et donc tu as mangé quelque chose de ta rêve. C'est là, tu n'as vraiment aucun moyen de te préserver de ça. Adkan, l'introduction, maintenant on peut comprendre. Ah oui, encore une dernière chose. Cette giga, ce manque d'état de conscience, on va le regarder par rapport à la conscience qui est nécessaire pour appliquer une chose. Et donc, pour vous donner un exemple, si quelqu'un, si quelqu'un ne sait pas qu'il est juif, par exemple, il ne sait pas qu'il est yéhoudi, et donc il n'a jamais fait Shabbat. On ne va pas dire que chaque Shabbat, c'est un manque d'état de conscience. On ne va pas dire que chaque Shabbat, il n'a pas eu conscience du Shabbat. On va dire qu'il y a une seule chose qui est inconnue à ses yeux, c'est son état de yéhoudi. Pareil, si une personne ne sait pas ce que c'est Shabbat, elle n'a jamais entendu parler, la seule chose qui lui manque, c'est une chose, c'est Shabbat. En revanche, si une personne sait ce que c'est Shabbat, qu'elle ne fait plus Shabbat par exemple, ou qu'elle ne fait plus Shabbat, ou alors qu'elle a oublié que c'était assourd de faire sa Shabbat, alors là, on va juger au cas par cas. Maintenant, on va commencer le Perek. Perek Klal Gadol. Klal Gadol, Amrou Shabbat. Donc, grand klal, grande généralité, on a dit sur Shabbat. Kol HaShocheach Ikar Shabbat. Tout celui, on va se poser sur les mots, celui qui oublie ce que c'est le principe de Shabbat. Ve'asa melachot arbe, beShabbatot arbe. Et qui a transgressé plusieurs fois Shabbat par des melachot. On ne traduit pas par travaux. Une melacha, c'est quelque chose que la Torah nous a interdit de faire Shabbat. Je ne traduis pas par travaux, parce que mettre un grain de riz à droite ou à gauche, faire borer, ce n'est pas vraiment un travail. Pourtant, ça se fait. Allumer une allumette, on ne peut pas qualifier ça d'un travail. Pourtant, c'est exactement assourd de la même manière que de porter, je ne sais pas, 50 kilos de sable sur 20 km. Ce qui est, oui, considéré comme un travail. Donc, celui qui a oublié le principe de Shabbat et qui a fait plusieurs melachot pendant plusieurs Shabbats, la Mishnah dit, Eno chayav elachat. Lui, un jour, quand il va prendre conscience de son état de Yehudi, qu'il va s'intéresser à la Torah, et qu'il va tout apprendre, et qu'il va vouloir faire tchouva, ce qu'on va lui demander pour faire tchouva, c'est un korban khatat. Pourquoi? Rachid dit ici en vert, Bechula chadash gagahi. Tout ce qui lui manque, tout cet état d'inconscience, il porte sur une seule chose, Ikar Shabbat. Il n'a jamais su ce que c'était Shabbat. Donc, je ne peux pas le réprimander s'il a semé, labouré, coupé. En revanche, la seule chose qui lui a manqué, c'est hyper important ce détail. La seule chose la Torah vient te permettre de faire tchouva sur un état de conscience. Le seul état de conscience qui lui a manqué, c'est Shabbat. Donc, il y en a un seul. Donc, il apporte un korban. C'est important de s'accrocher ici, de bien comprendre. Un korban parce que c'est un état, c'est une étape qui lui manquait. Il a fait mort. Et en fait, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est qu'en fait, d'ajouter, de ramener un korban khatat, on peut le voir, ce qu'on pourrait interpréter d'ici, c'est que ça nous fait monter ou ça nous rapproche d'une madriga qui est de plus près d'Hachem. C'est-à-dire que lui, sa première madriga, c'est de lui de prendre conscience de Shabbat. Et pour ça, il amène un korban khatat. Il n'a qu'une étape. Il a fait mort. C'est dit d'une manière différente, mais c'est bien dit. Deuxième cas. Ayodea Ikar Shabbat, lui, il sait ce que c'est Shabbat. Il a déjà entendu ce que c'est Shabbat. Il a fait plein de choses. Par exemple, il a planté, semé, labouré, etc. Pendant plusieurs Shabbatot. Chayav, Al-Kol Shabbat ve Shabbat. Il est Chayav sur chaque Shabbat. A priori, ici, lui, ce que dit Rachid, il y a l'idée que Shabbat, Shichechat Shabbat Hayom, c'est sur le deuxième. Lui, a priori, ce qui lui a manqué, c'est de comprendre ce que c'était les Melachot. Okay. Et donc, il sait qu'il y a Shabbat.
qu'est-ce qui est interdit ou pas pour le d'habitude. Donc lui, il est chayav, ce qui lui manque, c'est le Shabbat. Donc à chaque fois que viendra Shabbat, il aura un chiyuv khatat. Yachol liot aussi, a priori, c'est comme ça que la Mishnah va comprendre au début. Yachol liot qui ne sait pas, Shgigat Shabbat, c'est qu'il ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Il croit qu'on est dimanche, lundi, mardi. Il ne sait pas que c'est Shabbat. Ça peut arriver dans les jours avant cette pas... aussi. Il n'a pas compté. Rachid dit il est chayav sur chaque Shabbat parce que lo yachol liot qu'entre deux Shabbats, il n'a pas su qu'il y a eu Shabbat. Arrête, s'il a cru que le Shabbat c'était lundi, Nagid qu'il a fait Shabbat lundi. On va prendre le cas d'un type qui atterrit sur une île déserte après un crash d'avion. Il compte les Shabbats, il arrive lundi. Et il s'est trompé, il croit que c'est dimanche. Donc il aura toute sa vie, en tout cas tout le temps il sera paumé sur l'île, il aura un décalage d'un jour de Shabbat. Alors, il n'est pas vraiment mon cas parce que ça contredit la narration de Rashi qui dit que lo yachol liot que pendant cette semaine il ne va pas savoir que c'est Shabbat. Mais il y a une autre chose que je crois que Tosot rapporte. Il dit Adaïn, il y a 7 jours qui sont passés, donc il y a forcément un Shabbat qui s'est passé. Donc il y a toujours un état où peut-être qu'il s'est trompé sur le Shabbat et ça il le sait qu'il s'est trompé. On ne va pas juger sur sa capacité à savoir sur quoi il s'est trompé, on va juger sur le fait qu'il sait qu'il s'est potentiellement trompé, ça suffit pour le rendre chayav sur d'autres choses. Troisième cas, Ayodea Sheu Shabbat, lui il sait que c'est Shabbat. En revanche, il ne sait pas vraiment ce que c'est l'Issour de Shabbat. Il a fait plusieurs fois, il a labouré Shabbat, etc. Chayav, lui il est chayav d'apporter un korban khatat, il est obligé d'apporter un korban khatat. Al-kol av melacha. Sur chaque Av Melacha. C'est quoi un Av Melacha? Une des 39 Melachot qui est à Surah Shabbat. Après, étant donné qu'il y a plein de toladot, il y a plein de dérivés, merci, de chaque Melacha. Bechol ofen, une dérivée d'une Melacha, si tu ne connais pas le Av Melacha, la source du Issour, Adaïn, tu ne peux pas être chayav sur tout ce qui va dériver de ce Issour. Donc la shgaga, le korban khatat, ou le manque d'état de conscience, il portera sur chaque Av Melacha. Donc lui, il est chayav sur chaque Av Melacha. Rachid dit, comme si qu'il faisait, qu'il revenait et qu'il refaisait à chaque Shabbat. Encore une fois, le mot E'elem Echad, il est important à traduire, c'est qu'il manque un grand état de conscience. C'est-à-dire que plusieurs fois, on va juger de E'elem Echad. Pendant combien de temps tu n'as pas su? Et toute cette période où tu n'as pas su, c'est jugé comme un bloc. Et je dis, sur ça, il y a E'elem Echad. Okay. À partir du moment où je vais avoir un moyen de comprendre ce qui se passe entre deux fois, je vais donc séparer les Ne'elamim, en l'occurrence, et je vais dire qu'il va y avoir deux E'elem. Ose melachot arbe, celui qui fait plusieurs melachot, mais en melacha achad, mais qui ressemble à la même melacha, par exemple, celui qui est sochet et enfin dash et sochet, plusieurs choses comme ça. En ochayav et la khatat achat, il est là-dessus chayav que sur une khatat. Ça ressemble à un quatrième cas, mais en vérité, c'est plus une explication du troisième cas. Gemara, maïtama. Là, on va se pencher d'abord sur la sémantique. Pourquoi le père est commencé par klal gadol? Arrête, tu aurais pu dire klal. Pourquoi klal gadol? Il y a un grand klal, il y a un klal. Peut-être que tu viens me dire qu'il y a un autre pérec plus tard, dans Ain He, où on va dire klal acher. Il y a une autre généralité. Et tu veux dire que celle-là, elle est plus grande. Donc, on a enseigné klal gadol. Et après, on dira klal acher, une autre généralité. Tane klal gadol. הגמרא וגבי שביעית, נעמי משום דקווה למתנה עוד כלל אחר. Donc, מסכת שביעית, d'abord aussi, on voit qu'il y a marqué כלל גדול. Et יכול להיות que, parce que là-bas aussi, il y a marqué כלל אחר. תנה כלל גדול. ואגב, במעשר, הגמרא oppose, dit, regarde dans מעשר, דקתנה כלל אחר. Dans מעשר, בפירוש, là-bas, on va dire כלל אחר. On va dire qu'il y a une autre généralité. On va voir les différents issues. Masechet Shvit, c'est une masechet qui parle de la Shnat Shvit. L'interdiction de terminer ce qu'on doit faire. Masechet Maaser, c'est sur les prélèvements qu'on doit faire. Là-bas, dans Masechet Shvit, Bémet est marqué Klal Gadol. Tu vois, là-bas aussi, il y a marqué Klal Acher. Donc ça marche. Okay. Grande généralité, autre généralité.
Alors, dans Masechet Maaser, il y a marqué autre généralité, mais la première fois, il n'y a pas marqué grande généralité. Okay. C'est une question de sémantique ici. Donc, a priori, la raison pour laquelle la Gemara ici a utilisé le mot Klal Gadol, c'est pas parce que plus tard il va y avoir une autre généralité, c'est pour une autre raison. Amar Rabbi Yossi bar Ravin, Shabbat b'Shvit de'id be'u avod v'toladot, Tana Gadol. Maaser de'id be'u avod v'toladot, lo Tana Klal Gadol. Dans Shabbat, dans Shvit, il y a des avot, il y a des grandes interdictions, il y a des dérivés, il y a des toladot. Par exemple, dans Shvit, les grandes interdictions, c'est Zoréa, on n'a pas le droit de semer, par exemple. Donc, on a la Shnat Shvit, la Shnat Shmita plutôt, on n'a pas le droit de semer. Et il y a des toladot à ça, il y a toutes sortes d'interdictions qui sont dérivées de ça. Dans Masechet Maaser, qu'il n'y a pas de toladot, donc là, peut-être que ce n'est pas valable de dire Klal Gadol. Première réponse de la Gemara. Intéressant. Ulbar kapara datane klal gadol b'maaser, mai avot ou mai toladot. Bar kapara, qui est un élève de Rabbi Yehuda Hanassi, lui il a une tosefta. Rachid dit ou tosefta dit b'maaser mai avot. Lui là-bas il dit klal gadol. Pourtant, donc ton explication ne marche pas. Si tu as voulu dire que c'est parce qu'il y avait des avot et des toladot, des sortes d'interdictions sources et des dérivés, ça ne marche pas parce que dans Maaser il n'y a pas ça a priori. Et tu vois bien que Bechol Zot, Bar Kapara, lui, il appelle ça Klal Gadol. Donc, ici, Maïtama, c'est grave. Maïavot, Maïtelot, Ika. Et là, Vaïnu Tama Gadol, Onsho, Shel Shabbat, Yoter Michel Shvit. Oh, deuxième explication possible. Yechol Yod que Shabbat, c'est un poids lourd. C'est du lourd. Il y a beaucoup d'enjeux dedans. Il y a Chayav Karet, il y a Chayav Mita. C'est vrai. Donc, il y a que. Pour son enjeu, il n'y a pas de si grande interdiction, on va dire. Excuse-moi, peut-être que j'ai. Il y a fait, non, tu as raison. Tu as raison. Peut-être que j'avance un petit peu. C'est vrai que non, tu as raison. En fait, c'est une question de relativité, on va voir. Exactement. Mais ta question, elle est bonne. Le ici, la Didoumaï, c'est et là, va nous tama gadol en chose le Shabbat, le terme c'est le Shvit. Deilu Shabbat, ita ben betalouche, ben bemchoubar. ואילו שביעית בתלוש ליטה, במחובר איתה. הרי, ce qu'on a voulu dire, c'est comme ça. On va dire klal gadol, et on va dire klal acher dans Shabbat. En fait, ce qu'on voulait dire dans Shabbat, c'est qu'il y a un klal gadol parce qu'il y a le nombre de isurim, l'interdiction est très nombreux. Dans Shabbat, il y a des interdictions, ce que dit ici dans les mots, la Gemara. Deilou Shabbat, ita ben betalouche, ben mechoubar. Par exemple, il y a des interdictions. Souvent, les isurim de Shabbat sont reliés à la terre. Donc, que ce soit lié à la terre encore, par exemple, labourer, ou en l'occurrence, labourer, semer, etc., couper, je ne sais pas moi, ou cueillir des fruits. Et il y a des choses, comme d'âge, par exemple, où c'est déjà plus lié à la terre. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été coupé, c'est fini. C'est une autre interdiction. Dans Shvit, tu n'as des interdictions qui sont que quand c'est encore mechoubar la karka. Ce que dit ici la Gemara, dit ben betalouche, ben mechoubar. Veilu Shvit, dans Shvit, betalouche lita. Dès que ça a été coupé, il n'y a plus de issour. Donc on comprend que Shabbat Kivyachol, c'est plus grand que Shvit. Alors pourquoi il y a deux melachot? Il y a Tolèche pour les melachot, et il y a aussi Tolèche pour la Shvit. On n'a pas le droit de couper de l'arbre. Donc tu vois bien que. Il y a déjà une melacha pour. Donc tu vois bien que dans Shvit, c'est quand c'est mechoubar la karka. C'est encore lié. Mais à partir du moment où c'est plus lié, c'est fini, il n'y a plus de issour dans Shvit. Alors que dans Shabbat, on a encore plein d'issour. On aura de pétrir, etc. Donc dans Shvit, Kivyachol, il y a moins. Veilu b'shvit betalouche lita b'mechoubar ita. Vegadol onsho shel Shvit yoter min hamaaser. Et là, c'est ce que tu disais avant. Et ici, maintenant, c'est une question de relativité. Dans Shvit, il y a plus de Isurim que dans Maaser. Veilu Shvit ita ben b'ma'achal adam, ben b'ma'achal bema. Arrête. Dans tout ce qui concerne Shvit, ça concerne l'interdiction, ça concerne que soit pour toi ou pour ton animal. C'est l'homme sonné. C'est plus vaste comme étendue, c'est ce qu'on veut dire. Et le b'ma'aser, b'ma'achal adam, ita b'ma'achal bema. Mais dans ce qui concerne les traumas et prélèvements, ça concerne ce qui est pour l'homme, mais pas pour ce qui est pour les animaux. Donc, c'est une manière de dire, tu vois bien que Shabbat, c'est plus grand que Shvit. Shvit, c'est plus grand que Maaser. À la fin, Maaser, il se retrouve en bas. Donc, les Chora,
on comprend pourquoi lui, il n'aura pas de klal gadol. Ça pour expliquer pourquoi il n'y a pas de klal gadol. On veut le différencier aussi par ça. Il a fait מאוד. Ok. Velo במעשר, במאכל דמיתה, במאכל במליתה. הגמרא dit בר כפרת נותן כלל גדול במעשר, on revient sur la première question. Alors בר כפרת, tu vois bien que dans מעשר, lui aussi, il a dit כלל גדול. Comment tu vas expliquer pour lui? גדול עונשו של מעשר יותר משל פאה. Lui, il dit parce qu'en vérité, il y a encore une étape en dessous. Il y a encore quelque chose en dessous de מעשר, c'est פאה. C'est quoi pea? C'est le coin des champs. Il y a dans la Torah une mitzvah, ou קוצריכם וקצר קצריכם, ותאכלי פאה צדדיך לקצור, ולקט קצרך לא תלקט. Là-bas, il y a l'interdiction de retirer le coin des champs. Parce que tu sèmes, pardon, tu récoltes ton champ en rond, et les coins, puisque le champ est carré généralement, les coins, tu laisses au pauvre. Mais ce qu'on pose comme question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une hiérarchie dans tout ça, quoi? On sait très bien que ça. Tu as raison. On n'a pas besoin de klal gadol pour savoir que Shabbat, Khalila, c'est plus important. C'est une rachivut plus importante quand même que PA, on va dire, sans oublier les azel, tu vois. Alors, je vais te donner une réponse qui est très formatée, et qui est mécoubale tout le temps, mais pourtant qui marche la plupart du temps. N'oublie pas qu'à cette époque, on est avant Rabbi, et il n'y a rien qui est écrit. Okay. La Torah n'est faite qu'orale. Donc, tous les moyens mémotechniques sont bons à prendre, et notamment les manières de hiérarchiser les Mishnayot. Donc, si j'ai une manière logique de les hiérarchiser, je vais le faire. Okay, et donc, les Chachamim sont très pointilleux là-dessus parce que ça va te permettre de bien intégrer les choses. Je comprends tout à fait les choses. C'est vrai qu'au XXIe siècle, l'ère d'Internet, c'est vrai Google, donc c'est sûr que c'est différent. Le Gadol, il n'aurait certainement pas écrit. Donc, pour Bar Kapara, il y a PA. Deilou Maaser Ita Betena Ve'erek. Veilou PA Lita Betena Ve'erek. Amen. On voit que Maaser, il y a dans Tena et Yerek, donc tout ce qui est les figues et les légumes. Rachidi, Imenotoe, Ita. Ita Betena Ve'erek Midei Rabbanan. Les figues et les akavana, ce qu'on cueille à des moments différents, les fruits, ou dans les légumes. Alors, le PA, j'ai perdu, Ken. Velu PA, lita betena verek. Mais dans PA, tu n'as pas ça, tu as seulement sur les récoltes de céréales et de d'etnan. Parce qu'on enseigne la chose suivante, et c'est ici qu'on va apprendre de quelle manière, sur quoi on applique PA et sur quoi on applique Shivik. Etnal, klal amrou BPA. Comment savoir ce qui est chayav de PA? Donc, il faut que ça remplisse toutes les conditions suivantes. Kol shehu ochel, premièrement, manger, venishmar, qui se garde, on va voir ce que c'est exactement, vegidulu menaretz, que ça pousse de la terre, velekitato keachat, et que c'est récolté comme un. On va voir ce que ça veut dire. Ou marniso le kiyum, tu peux le rentrer pour le garder longtemps. On va voir aussi ce que ça veut dire. En tout cas, si tu as ces 5 conditions remplies, chayav le PA, il faut faire PA sur le champ. Donc, tu le récoltes en rond et tu laisses les comptes. Ochel, la Gemara dit ochel, ça veut dire quoi ochel? Les moutes sfiche stis bekotsa. Ochel, c'est-à-dire que ce qui est consommable et pas ce qui est ce que tu fais grandir pour ne pas être consommé. L'exemple ici, c'est sfirestis. Rachid dit c'est des choses qui servent à colorer. C'est des colorants ou des choses que tu utilises dans l'industrie ou dans le travail de dépôt, etc. Quelque chose, c'est pas, tu le fais pas grandir pour être consommé. Donc forcément, tu n'as pas de chiyuv PA dessus. Si c'est pour faire consommer, on regarde les 4 autres cas. Le deuxième, venishmar, qui peut être gardé. Les moutes hefker, c'est ce que tu vas garder, mais pas ce qui est hefker. Ce qui est hefker, c'est ce que tu laisses libre accès à tout le monde. Donc, ce que tu laisses libre accès à tout le monde, pas de PA dessus. Tu prends tout, si tu veux, puisque c'est hefker. Okay. Et tu ne laisses pas de PA dessus. Par contre, si c'est à toi et que tu comptes l'engranger, à ce moment-là, effectivement, tu dois faire la PA dessus. Vegidolomina aretz, et qui pousse de la terre, des morutés pour exclure kumein ou pitriot, les champignons, les trucs comme ça. Des choses qui ne poussent pas par la terre. C'est la bracha sur les champignons, c'est chez la colle, parce que ça ne pousse pas dans la terre. Ce n'est pas non plus une plante. C'est pas non plus une plante. L'équitato keachat, qui est récolté en même temps, les moutés tena.
pour exclure les figues. Pourquoi? Comme dit le pasuk que Rabbi Abraham cite tout le temps, Ishtachat Teino ve Ishtachat Gafno. La figue, elle est, chaque fois que tu vas dans ton camp, tu regardes celles qui sont bonnes, tu les prends. Mais elles ne sont pas récoltées, ce n'est pas comme la moisson ou le kérem qui sont récoltés les vendanges, tu vois, tout en même temps. Les figues, c'est à chaque fois que c'est prêt. Donc ici, les kitato kachat bekitso, c'est un champ de figues ou de choses qui sont récoltées fois par fois. Les figues, de toute façon, ça ne pose pas de la terre, quoi, dans le sens où c'est un arbre. C'est un arbre. C'est quoi alors? Pourquoi alors le truc de la spécificité de dire minaret? Pour exclure les champignons. Ok. Limonté tena ou martniso le kiyum et que tu fais garder, que tu rentres pour être mis en grange ou mis en longue durée. Limonté yerek, c'est pour exclure les légumes parce que les fruits se gardent longtemps, mais pas les légumes. Adama. Amen. Ça fait Moi, j'ai fait d'abord. Mais je crois que ça aide. Non, c'est des carottes. Ah ouais. Ok. Les moutons yerek. Velu gabe maaser. Donc on a vu 5 conditions pour faire. Voici quelques images qui correspondent. Non, ok Google. J'ai dit non. Velu gabe maaser tnan. Dans maaser on a vu quoi? Tnan klal amrou. Il y a 3 conditions. Ochel, manger, consommable, venishmar, que tu gardes. Tu vois quoi? Que dans PA, tu as que 3 conditions. Alors que dans Maaser, tu as que 3 conditions. Alors que dans PA, tu en as 5. Donc, qui vient plus dans PA. Donc, tu as Gadol, mais pas dans Maaser. Chayav et Maaser. Velo Kitato, Keachat, ou Martin Soyokiyum, Lotnan. Les 2 dernières conditions. Adkan pour la pticha. Maintenant, on revient sur notre histoire de Shabbat, savoir ce qui est assour, interdit. Rav ou Shmuel. On reparle ici de quand est-ce qu'on est chayav. Rav ou Shmuel d'Amret Arvayou. Les 2 disent la chose suivante. Matnitin, notre Mishnah, de quoi elle parle? Le premier cas de la Mishnah. On parle ici du premier cas de la Mishnah qui est Ashocheach Ikar Shabbat Ve'asa Melachot Arbe Be'Shabbatot Arbe. Il ne sait pas ce que c'est Shabbat. Et il a fait plein de fois des melachot interdits pendant plein de Shabbatot. Il ne savait pas encore. Rav ou Shmuel d'Amret Arvayou, les 2 disent, Matnitin, notre Mishnah, de quoi elle parle? Le premier. Betinok Shnishba le Benagoïm. Elle parle donc un mot qu'on verra plusieurs fois. On dira maintenant, on dira Tinok Shnishba, pour faire plus court. Mais Tinok Shnishba le Ben Anochim, c'est à l'époque notamment de la Mishnah, notamment de Rabbi Meir en l'occurrence, et des derniers Tanaïm, où les Romains faisaient des descentes et ils prenaient beaucoup d'enfants dans l'âme Israël à destination essentiellement pédophile, tel que le dira la Gemara plus tard. Mais en tout cas, les Romains faisaient venir des bateaux entiers d'enfants, et donc tu avais des petits enfants qui avaient 6 mois, 1 an, comme ça, qui arrivaient à Rome. Et donc évidemment, eux n'ont jamais eu la moindre conscience de ce qu'ils étaient. Ils sont ni ils savent qu'ils sont juifs, ni ils savent que c'est un petit saut. Donc la Gemara Rav ou Shmuel dit de quoi elle parle le premier cas? Elle parle de Tinok Shnishba, un petit enfant qui a été pris de l'âge de 6 mois parmi les Romains. Lui, si tu veux, il n'a jamais su ce que c'était Shabbat. Donc la seule chose qui lui manque dans sa tête pour comprendre comment se rapprocher d'Hachem, comme tu as très joliment dit, c'est il faut faire Shabbat. Et donc la Gaga, cette manque de conscience qu'il aura, elle porte sur il faut faire Shabbat. Et pas sur tous les Shabbatot qu'il n'a pas fait. Et évidemment pas sur toutes les melachot qu'il a fait pendant tous ces Shabbatot. Autre cas, ou alors quelqu'un qui serait converti parmi les goïms, comme c'était à l'époque très fréquent. Aujourd'hui, c'est tout un protocole pour se convertir, mais à l'époque, il fallait comprendre ce que c'est Hachem, comprendre qu'il nous a donné la Torah. Tu n'avais pas forcément besoin d'avoir le Shulchan en tête. Il y a que tu te convertis au judaïsme parce que tu comprends la Torah d'Israël, tu veux faire partie de ça, de ce projet. Mais c'est vous m'explique. On va très bien dans le Sefer Yoshua. etc. Tu ne sais pas ce que c'est Shabbat. Tu es converti. Tu sais dans les grandes lignes, tu ne sais pas qu'il y a toutes sortes d'interdictions. Ce que disait Rav ou Shmuel, voilà de quoi on parle. Aval et Kirul Basov Shachar, mais quelqu'un qui a connu ce que c'est Shabbat et qui a juste oublié,
force d'être parmi les goyim, par exemple, il a juste oublié ce que c'est Shabbat. Chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Rav et Shmuel disent, celui-là, il est évidemment chayav sur chaque Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il n'a pas su ce que c'est Shabbat et il lui manque une chose à connaître. Il sait ce que c'est Shabbat. Donc sur chaque Shabbat sera chayav. Snan, la Gemara va un peu s'opposer à ça. Elle va dire, Ashocher Ikar Shabbat. Il y a marqué, au début, il y a marqué celui qui a oublié ce que c'était le principe de Shabbat. Tu vois bien qu'il y a marqué qu'il n'a pas, c'est pas qu'il n'a pas su, il l'a oublié. Ashocher Ikar Shabbat. Lav Michlal de Haï, de Havi al Yedia, mais Kara, ça ne veut pas dire qu'il a su et qu'il a oublié. Alors c'est bien fourrage. Il a oublié, Ashocher, il oublie. C'est pas qu'il n'a jamais su ce que c'est Shabbat. Donc c'est difficile de dire qu'on parle d'un Tinok Shnishva. Lo, la Gemara dit non. Maï kol ha-shocher, ça veut dire quoi kol ha-shocher, ikar Shabbat? De haïta shachuach mimeno ikara shel Shabbat. Que le principe de Shabbat a été oublié de lui à Kavana, il a été exclu de cette connaissance. Donc c'est déjà un petit peu comme ça. Déjà, oui. C'est un peu dochak, mais c'est comme ça que Rav et Shmuel expliquent. Comme tu viens de dire, quelqu'un qui a habité depuis 30-40 ans chez les goyim, mais qui la connaissance de Shabbat a été oubliée de lui. Exactement. Pour être plus exact. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la moyenne de savoir. Enfin, on va voir qu'ils vont revenir là-dessus. Donc la Gemara dit, bon, alors, si tu dis que la Gemara, le premier cas, il parle de quelqu'un qui est Neshnichba, c'est-à-dire qu'il n'a jamais su ce que c'était Shabbat. Donc, il y a marqué son frère. Alors, je te dis maintenant, quelqu'un qui sait ce que c'est Shabbat, et puis il a oublié ce que c'était Shabbat, et maintenant, il a fait plein de avérotes pendant plein de Shabbatot. Et c'est quoi son digne? Alors, a priori, ça ne ressemble pas forcément au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que aujourd'hui c'est Shabbat. Maï, chayav al kol Shabbat de Shabbat. Alors, la Gemara veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il est donc chayav sur chaque Shabbat? Elle va proposer autre chose. Elle va dire, Adetane ayodea ikar Shabbat ve'asa melachot arbe beShabbatot arbe. Dans le deuxième cas, quand il y a marqué, il sait ce que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Il a donc transgressé plusieurs fois Shabbat. Pendant plusieurs Shabbats. Chayav al kol Shabbat de Shabbat. Ça, c'est lui, il est chayav sur chaque Shabbat. La Gemara, elle a une objection qui est très forte, qui dans notre vie, malheureusement, on a oublié cette manière de réfléchir, mais dans la Gemara, c'est très important. Elle dit, c'est dommage parce que tu avais un enseignement meilleur, qui est plus incluant, c'est-à-dire qui peut inclure plus de cas à enseigner. Or, tu n'as pas choisi cet enseignement, j'en déduis que tu ne penses pas comme ça. Pour te donner un exemple, une comparaison, si je vais te dire, je ne sais pas comment dire, chaque personne qui mesure 1,50 m peut faire ce jeu, cette attraction dans un parc d'attraction. Okay? Et qu'après, il y a quelqu'un qui vient et qui veut dire, non mais en fait, chaque personne qui fait 1,40 m, elle peut le faire. Tu es d'accord pour me dire que une personne, si le deuxième enseignement était venu, chaque personne qui fait 1,40 m peut rentrer? J'aurais forcément compris que chaque personne qui fait 1,50 m peut rentrer. Donc, si la deuxième personne est venue enseigner 1,40 m et pas 1,50 m, c'est qu'elle a forcément un autre avis. Parce que, et les deux d'ailleurs, même celui qui a dit 1,50 m, il a un autre avis. Parce que s'il n'a pas dit 1,40 m, il aurait pu dire 1,40 m, ça veut dire qu'il voulait exclure les 10 cm pour une autre raison. Mais Kholofen, ici, la Gemara veut faire exactement le même raisonnement. Elle va dire, regarde, tu avais un meilleur enseignement que de me dire qu'il a oublié que c'est Shabbat. Si tu penses que celui qui a connu ce que c'était Shabbat, puis il a oublié ce que c'était Shabbat, si tu veux dire que lui, il est chayav sur chaque Shabbat, enseigner ça, c'est mieux que d'enseigner quelqu'un qui a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. C'est plus incluant. Parce que si même lui, il est chayav sur chaque Shabbat, alors que Bessachakol, il a tout le temps oublié, depuis la fois où il a oublié que c'était Shabbat, lui, il est plus grave que celui qui oublie chaque semaine que c'est Shabbat. Or, même lui, il sera chayav sur chaque Shabbat. Donc, cet enseignement est plus grand que de dire « j'ai oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat ». Dans les mots ici, pour reprendre dans les mots. Adetane, quand tu as enseigné à Yodea Ikar Shabbat, celui qui sait que c'est Shabbat, qui a fait plusieurs interdictions pendant plusieurs Shabbats, chayav al kol Shabbat, Shabbat. Sur lui, tu as dit qu'il est chayav sur chaque Shabbat. Litne, tu aurais enseigné à la fin, Ikir ul Basov Shachar. Il a su et puis il a oublié ce que c'était Shabbat. Vekol Sheken. Et à plus forte raison, celui qui sait ce que c'est Shabbat, justice trompe de Shabbat. Ah, Maya Yodea Ikar Shabbat. Donc c'est quoi celui qui sait ce que c'était Shabbat? Misha Yodea Ikar Rachel Shabbat. Veshachra.
celui qui a su que c'était Shabbat et qui a oublié. Alors, c'est comme ça que c'est marqué dans le deuxième cas. Ayodea Iker Shabbat. Aval, lo shechecha mai. Mais s'il n'a pas oublié, chayav al kol melacha ou melacha. Il sera chayav de chaque melacha, comme le dit le deuxième cas. Sur quoi la Gemara va opposer? Donc, sur le troisième cas, logiquement. Ad etane ayodea sheu Shabbat ve'asa melachot arbe ve'shabbatot arbe. Celui qui sait que c'est Shabbat, mais qui a fait plusieurs melachot pendant plusieurs Shabbatot. A priori, il ne savait pas sur les melachot que c'est interdit. Chayav al kol melacha ou melacha. Sur lui, tu veux me dire qu'il est chayav de chaque melacha. Litne ayodea iker Shabbat ve'chol sheken. Tu aurais dit celui qui sait ce que c'était Shabbat, jusqu'il a oublié que c'était Shabbat. Et donc, sur chaque melacha, il sera chayav. Et lui, il sera à plus forte raison chayav sur chaque melacha, plus fort que celui qui a juste oublié que cette melacha est interdite de faire à Shabbat. C'est qu'il y a un klal qui est plus incluant. C'est le bête à milieu qui arrive aujourd'hui. Ah là, On est mal. on a quelques khatarot à faire. On est mal. Hein. A priori, nous, effectivement, on a quelques khatarot. Oui, non, mais dans imagine tout le peuple d'Israël, ils seront. Anachim qui retrouvé chez la Khalila. Non, je pense qu'il y aura Korbana. Je crois aussi. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Surtout que si tu regardes le dernier cas, a priori, on est tous dans le dernier cas, plus ou moins. Même si tu veux juger les cas je ne parle pas des gens qui savent. Il y a des gens qui sont vraiment lost. Mais quelqu'un qui, plus ou moins, il a entendu un peu Shabbat dans sa vie. Donc, on est plus ou moins tous dans le cas. Dans le cas, a priori, c'est Chayav Kol Melacha Melacha. Sur chaque Melacha. Il y a que Chayav Kol Melacha Melacha, il y a que, je ne sais pas, il faudrait que je regarde au Rambam. Il y a que Bessar Kol sera Chayav de 39 Korbanot, au pire des cas. Et jamais plus. Parce que Chayav Kol Melacha Melacha, je ne sais pas si c'est Chayav Kol Melacha Melacha sur chaque Shabbat. Donc, il y a 39 fois puissance 22. Donc, Shabbat. בכל אופן, ici, la Gemara dit, Ayodea Iker Shabbat vechol sheken. Ah, et là, maintenant, sheikirul basov shachar. Donc, tu vois bien que, Bémet, Mishnah, tu es obligé de dire que dès le début, on ne parle pas d'un Tinok Shnishba, on parle de quelqu'un qui a su que c'est Shabbat, c'est juste qu'il a oublié. Sur lui, on va dire qu'il est chayav sur cet oubli-là. Rabbi David? Je ne fais pas l'idée. Qu'il a oublié ce que c'était Shabbat? Ouais, parce que finalement, c'est Hachem, il n'est pas incluant quand il te met dans une position où tu mets quelque part et que tu connais rien du tout. Il est fait mort, tu vois bien que la Gemara, donc elle est omettée là-dessus. Là, il n'est pas incluant, Hachem. Mais dans le cas où il a mis quelqu'un dans une position où il connaît c'est quoi Shabbat, j'ai du mal à m'imaginer qu'il puisse oublier, je ne dis pas les Mélachot, il peut les oublier, tu vois, mais le concept, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse oublier le concept. Alors, Rabbi David, je ne sais pas s'ils entendent bien, mais Rabbi David dit c'est difficile à croire qu'on a oublié. Ben, je vais te dire, au contraire, c'est hyper moderne comme mission. C'est juste des gens qui sont perdus dans leur vie, tout simplement. C'est pas un oubli, ça. C'est un oubli important. Il y a même des gens qui ont oublié qu'ils étaient juifs. Non? Je sais pas, ça me paraît pas être un oubli, moi, c'est pas un oubli pour moi. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des gens qui ont presque oublié qu'ils étaient juifs. Il leur reste quelque chose, peut-être un coin dans la tête, mais c'est très léger. Alors, Al-Shabbat, Mon grand-père, il était rabbin. Al-Shabbat, Bichlal. Des gens qui sont perdus dans la vie. Ils sont perdus. La vie a fait qu'ils se sont perdus. Et ils ont oublié ce que c'était Shabbat. Et tu sais, la notion d'oublier ce que c'était Shabbat, ce que c'est Shabbat, elle est vraiment Adina. Ils sont rentrés dans une autre forme de vie. Non. Ils ont choisi quelque chose. Oublier, genre le concept en soi, quand tu as grandi dedans avec des parents qui font kidouche, quand tu vas à la synagogue, quand ceci, quand cela, vraiment, tu sais qu'il y a une paracha, tu sais qu'il y a une haftara. Vraiment que quand la vie te mène ailleurs, sur le temps, tu oublies. Sur le temps, fera ce qu'il faut, mais tu oublies. D'ailleurs, la Torah, elle est comme ça. Si tu n'es pas dans la Torah, si tu ne la travailles pas, elle s'oublie. Ouais, mais tu n'oublies pas qu'il y a une Torah. Comme le Shabbat, tu n'oublies pas qu'il y a le Shabbat. Non, mais tu comprends bien que oublier ce que c'est Shabbat, c'est très objectif, c'est très subjectif. Il y a Choliot qu'ils ont oublié, c'était quoi l'importance de Shabbat. Il y a Choliot qu'ils ont oublié pourquoi c'était important de faire Shabbat. Il y a Choliot qu'ils ont oublié plusieurs choses. Bon Kadem. Tu parles d'oublier que ce soit Shabbat, c'est pas comme si, ok, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. C'est pas qu'il sait pas, c'est clair qu'il sait. Il a oublié le principe. Il n'est pas. D'ailleurs, il dit, il karache le Shabbat. בכל אופן, המשנה dit, la Gemara dit, la matnitin ksheikirou le basov shachach. באמת, on est obligé de dire qu'au début, c'est quand il a su que c'est Shabbat, il a juste oublié. Rav ou Shmuel, nami ksheikirou le basov Shabbat. Et באמת, Rav ou Shmuel aussi disait ça, sauf qu'on n'a pas bien compris ce qu'il disait. Arrête, באמת, eux, ils pensent ça. Shachach, sicha. ודרב ושמואל נמי כשהכיר ולבסוף שכח דמה.
Ce qu'ils ont dit, ils voulaient dire que ça ressemble aussi à ça. Ve'achitma, comme ça tu dois dire. Rabbi Shmuel d'Amret Arvayou. Les deux disent, Afilu tinok shenishba ben anochim ve'ger shenitger ben anochim sheikir basaf shachach dameh. Ils veulent te dire la chose suivante. C'est que même quelqu'un qui était parmi les goïms depuis qu'il est bébé, ou quelqu'un qui s'est converti, il n'a jamais su ce que c'était Shabbat, il ressemble dans le concept à quelqu'un qui a oublié, qui a su ce que c'était Shabbat et il l'a oublié. Et ces deux personnages se ressemblent beaucoup. Celui qui s'est perdu dans sa vie, qui a oublié ce que c'était Shabbat, ou celui qui n'a jamais vraiment eu l'occasion de savoir ce que c'était Shabbat. C'est très, très ouvert comme vision. Les chayav, et là-dessus les chayav. Et pourquoi il est chayav un korban khatat sur cet oubli? Ou sur ce manque de conscience, puisque tu vois bien que Tinok Shenishba, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir su. Qu'est-ce que vous faire? Il a été pris à 6 mois. Il ne vous fait rien. Alors, l'état de conscience, il doit l'avoir. Et effectivement, il est séparé d'Hachem, comme tu l'as très joliment dit, de cet état de conscience. Et pourquoi c'est important? Parce que Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amret Arvayou, on a un autre avis qui dit la chose suivante, Davkak Shikir ou le Basov Shachar. Ça, c'est seulement vrai s'il a su qu'il a oublié. Aval Tinok Shenishba ben Anochim veger Shenitger ben Anochim. Et eux, le Tinok, l'enfant qui a été pris, kidnappé par les Romains ou par n'importe qui d'autre quand il avait 6 mois, ou quelqu'un qui s'est converti mais qui n'a jamais vraiment su ce qu'il fallait faire, Patour, pour Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, pour eux, ceux-là n'ont jamais eu la capacité à savoir, et ce manque de capacité à savoir, ça le rend patour. Donc, je ne vais pas juger qu'il n'a pas eu de degré de conscience, je vais juger par rapport à la capacité qu'il a eu à l'avoir. C'est très différent comme approche. Je ne vais pas juger ce qui lui manque dans sa vie, je vais juger ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas. Donc, c'est une approche qui est très différente. Okay? Mais on va objecter là-dessus. Klal, il faisait. כלל גדול אמרו בשבת. כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבת אותה באינו חייב אלא אחת. Il y a une braïta qui dit que celui באמת qui a su ce que c'était Shabbat, qu'il a oublié, il est chayav un korban khatat. כיצד? de quelle manière? תינוק שנשבע לבן אנוכים וגר שנתגייר בין אנוכים. התינוק qui a été capturé, ou alors un guerre qui s'est converti. ועשה מלאכות הרבה בשבת אותה באינו חייב אלא אחת. Lui il sera chayav un seul korban khatat. Tu vois bien dans cette braïta que Mefourash, on dit que l'enfant qui a été capturé, ou alors celui qui a oublié ce que c'était Shabbat, a priori ils sont dans le même sac, et donc ils sont chayav d'un korban khatat. Or c'est différent de ce qu'a dit Rabbi Yochanan, qui a dit que eux ils sont pas tôt parce qu'ils ont jamais eu la possibilité de savoir ce qui était moutar. Mais chayav à la dame achat, et celui qui a mangé du sang plusieurs fois, c'est un chiyuv karet. Dans la Torah il y a plein de choses qui sont interdites de manger. Mais il n'y en a que 2. Enfin, il y en a globalement 2 qui sont chayav karet. Si on exclut tout ce qui est kodashim et chametz. C'est le dam, le sang, et le chelev, les graisses qu'il y a autour de certaines viscères. Elle, c'est chayav karet de manger. C'est beaucoup plus grave que de manger du cochon ou de manger des insectes, de prendre du sang. Donc celui qui a pris du dam plusieurs fois, mais je me suis que c'est interdit. Achat, il est chayav un korban, surtout la fois, pendant tout le temps où il ne savait pas que c'était assourd. La chelev achat. Et là-dessus, sur le chelev, pareil, sur les graisses, chayav achat. La vodazara achat. Et sur le vodazara, aussi, il n'a jamais su que c'était vraiment interdit de faire du vodazara. Là-dessus, le chayav achat. Ou Munbaz, qui est sauf erreur le fils de Eloni Amalka, et qui est enterré au tombeau des rois là, qui viennent d'ouvrir en Vieille-Ville. Munbaz, Poter, lui il est Poter tout le monde. Veka Chaya Munbaz Dan. Et comme ça il pensait lui. Il venait Rabbi Akiva. Une fois il a été voir Rabbi Akiva, il lui a expliqué sa chita. Il a dit Oil, puisque dans la Torah, Mezid Karoui, Choté. Là-bas, il faut lire Sikha. Mezid Karoui Choté. Rashi dit Dirti de Shvat Hayedut Nefesh qui t'echeta veshama. Là-bas, il y a marqué que le Mézid, enfin, Rashi explique que de ce passage, je comprends qu'une personne, il arrive qu'elle fait volontairement une chose et qui s'appelle choté. On s'arrête sur le langage choté. Choté, c'est il a fait une faute, un chet. Pourtant, il l'a fait de manière volontaire. Mézid karo choté. Veshogeg karo choté. Et tu vois que celui qui a fait de manière sans état de conscience, de manière involontaire, pour être large, lui aussi, on l'appelle choté. Ma'em Mézid, shaita lo yedia. De la même manière, donc les deux, on les appelle choté dans la Torah. De la même manière que le Mézid, il a eu connaissance de ce qu'il faisait.
Av shogeg, shaita lo yedia. Même le shogeg, il y a besoin pour qu'il soit chayav, qu'il ait une certaine forme d'état de conscience. La Torah les appelle tous les deux côtés. Mounbaz vient faire. Ben, on va voir pourquoi. Mais Mounbaz, lui, fait une dracha là-dessus. Il dit, puisque la Torah les a appelés les deux côtés, tu comprends que chet, c'est par rapport à un état de conscience et de connaissance. Et donc, forcément, le shogeg, lui aussi, il a un état de conscience et de connaissance. Il s'est trompé, mais il a une connaissance ou une conscience. Amar le Rabbi Akiva, il dit, d'accord, je vais aller dans ton sens. Arenim aussi, on va voir si tu as raison, tu vas voir que non. De la même manière que l'état de conscience ou de connaissance que le Mézid, celui qui a fait volontairement la Rébara, c'est important seulement si c'est au moment du Maasé. Même le Shogeg, il doit avoir conscience de ce qu'il fait au moment de son Maasé. Et donc, si c'est comme ça, Amarlo, Mounbaz, il a dit oui. Ce qu'il veut lui dire à Rabbi Akiva, il veut lui dire donc c'est qui pour toi le Shogeg? C'est qui pour toi le Shogeg? Alors, c'est qui est involontaire? Bah ouais, c'est un peu comment. C'est Soter, le shogeg qui doit avoir conscience du maasé qu'il a en fait. C'est ce que veut dire Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il veut dire tu ne peux pas dire qu'il a oublié, il avait une conscience ou une connaissance et qu'il a oublié. C'est caché, sinon c'est qui pour toi le shogeg? Il va répondre à ça. Pour l'instant, il dit Hen, Pechol Sheken, très bien ce que tu as rajouté. Amar le Dvarcha, En Zekaru Shogeg, et la Mézid. Donc, selon toi, ce que tu fais, tu vois bien que ça ne s'appelle pas Shogeg, ça s'appelle Mézid. Tu ne peux pas dire que s'il il avait et la conscience de ce qu'il fait et qu'il le savait au moment où il le fait, qu'il s'appelle Shogeg. C'est un Mézid. Katane. Mia Ketzad. Tinok. Donc, pour revenir, comment on s'arrange avec le Tinok? Bishla Malé Rav Shmuel. Pour revenir à notre Suga, comment tu expliques le cas du Tinok? Bishla Malé Rav Shmuel. Je comprends Rav Shmuel. Parce que pour eux, on voit bien qu'ils ont dit que le Tinok est celui qui a oublié ce que c'était Shabbat. Les deux sont dans le même canicha. Et là, le Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, Kashia. Pour Rabbi Yochanan, c'est compliqué. Tu vois bien qu'il y a une braïta qui dit Mefourash, que même celui qui est Tinok Shnishba, s'il a fait pendant plusieurs Shabbatot et Isurim, il apportera surtout ça, un korban khatat, parce que ce qui lui manque, c'est la connaissance de Shabbat, la conscience de Shabbat. Amar lecha Rabbi Yochanan beresh Lakish, lo. Non, Bémet, mais il Mounbaz des Patars, tu vois bien que Mounbaz, lui, il a été poter. Ah, Nandamri, Namke Mounbaz, non, on pense comme Mounbaz. Tu vois bien que lui, il a été poter. Non, on pense comme lui. Adkan. Maïtama. Maïtama de Mounbaz. C'est quoi donc maintenant? On va essayer de comprendre la svara de Mounbaz. A priori, c'est pas seulement la baracha. Dirtiv, c'est marqué. Torah, Chati Elachem, lo Sebishgaga. Une seule loi pour tous ceux qui font de manière involontaire. Vesamir, juste à côté, il y a marqué. Ve'anefesh asherta seber drama. C'est l'âme ou la personne qui fera de manière claire. Et qui shogeg les mésides, clair, kavana be mésid. On voit bien que le shogeg et le mésid ont été mis ensemble. Le ma mésid shaita lo yedia, shogeg shaita lo yedia. De la même manière que celui qui a fait exprès, il a su ce qu'il a fait. Même le shogeg, il a su ce qu'il a fait. Forcément, puisqu'ils ont été mis l'un à côté de l'autre. Verabanan hay Torah achat, mayavid. Donc, toujours la question, quand quelqu'un fait une dracha, on va poser la question sur l'autre avis. Rabbanan, puisque moi j'ai fait la dracha en expliquant le fait qu'ils étaient proches l'un de l'autre. Torah achat. Donc toi qui penses différemment de moi, donc Rabbanan qui pense différemment de mon base. Comment vous expliquez Torah achat? Maya avidle. La réponse pour Rabbanan, mi baile, vous avez besoin d'apprendre ça. L'air de micré, les Rabbi Yoshua ben Levi l'hébré. Comment a dit Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants? Torah achat yelachem. C'est bisgaga. Comment il explique ce passage? Une seule Torah pour tous ceux qui font de manière volontaire. Urtiv. Et juste après, il y a marqué Vechi, Tisgou, Velota, Asu, et Kol, la mitzvot aile. Et si vous faites Beshgaga, donc sans cette conscience, de manière volontaire, Velota, Asu, et Kol, la mitzvot aile, et que vous ne ferez pas toutes ces mitzvot, après le mot Kol, il va falloir expliquer. Et juste après, il y a marqué la personne qui fera de manière volontaire, tous ces cas-là ont été mis ensemble pour être rapprochés du Avodazara, puisque c'est Nidrash dans le Avodazara, et c'est pour expliquer le klal suivant, qui est d'ailleurs un klal que nous, on a retenu, donc comme Chachamim, de la même manière que ici, la Avodazara, c'est une avéra que si tu le fais de manière volontaire, c'est Chayat Karet. Tu apprends donc que si tu le fais de manière involontaire, c'est possible de faire du Avodazara de manière involontaire sans savoir que c'est interdit.
Par exemple, tu ne sais pas que se prosterner, c'est interdit. Tu ne sais pas. Ça s'appelle shgaga. Là-dessus, c'est chayav khatat. דבר שחייבים על זדונו כרת ושגתו חטאת. אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ושגתו חטאת. באמת, tu apprends là un klal qui est à chaque fois que tu verras karet dans la Torah, sache que si tu le fais de manière involontaire, ça veut dire qu'il faut apporter un korban khatat. Kegon ma, celui qui mange à Pessah, venichet un nefesh amea, celui qui mange pas à Pessah. Ah, même à Pessah, tu chametz à Pessah. Là-dessus, c'est chayav karet. Celui qui mange à Kippour, un kegog geret. Là-dessus, c'est chayav karet. S'il le fait de manière volontaire, et on n'en parle pas de quelqu'un malade, s'il le fait de manière volontaire, alors il faut apporter un korban khatat. De là, j'apprends le klal. À chaque fois qu'il y a karet, fait de manière volontaire, ça veut dire korban khatat. Et donc, si c'est comme ça, comment tu expliques la shgaga de Mounbaz? On a vu que c'est difficile d'expliquer la shgaga de Mounbaz, puisque pour lui, il faut qu'il y ait, et à la fois au moment du maasé, comme dirait Rabbi Akiva, un entend de conscience générale, et au moment du maasé. Kegon sheshagag bekorban. Par exemple, c'est qu'il ne savait pas que le korban était interdit, qu'il fallait apporter un korban. C'est un klal qu'on a dans la Torah. D'abord, tout Issour de Shabbat, il est composé de deux choses. Un chayav karet et un Issour lav. Ne fais pas ça, et en plus, il y a un karet. De manière générale, on l'a vu dans le Rambam Yomi, on l'a vu dans les Averot. Il faut aussi comprendre la peine. Et donc, si lui, il ne sait pas qu'il faut apporter un korban khatat, je vais être poter auto. Ne chayav korban khatat que celui qui sait au moment où il faudra qu'il faut apporter le korban khatat. Verabanan, on va terminer par ça, Verabanan, shgigat korban, loshma shgaga. Pour Rabbanan, le fait de ne pas savoir qu'il faut apporter un korban khatat, ça ne s'appelle pas une shgaga. En vérité, dans les chiyuv et mita, on le voit dans Shabbat par exemple, dans n'importe quel chiyuv mita. S'il y a quelqu'un qui est chayav mita, donc il faut aller lui dire, c'est ce que tu fais, c'est interdit. Et si tu le fais, alors à ce moment-là, ce sera chayav mita, et qu'il y ait deux témoins, etc. Mais il faut lui avoir explicité la peine de mort. Si on s'est trompé, on dit non, la mort, ça ne sera pas strangulation et pas par lapidation. Okay? C'est une différente peine de mort. Alors il n'est pas tout, il n'a aucune peine de mort. Parce qu'il faut qu'il ait une conscience totale de ce qui va lui arriver. S'il lui manque une conscience totale, il n'est pas tout. C'est erroné. Il a fait. Chachamim, pour eux, shgegat korban, non shgegat. Ça, c'est vrai quand tu es mésite, quand tu es shogeg, le fait de savoir que si tu fais ça, shogeg, c'est chayav korban. Mais là, ça ne s'appelle pas une shgaga. Verabanan shgaga b'mai. Et donc, Chachamim, comment explique cette shgaga? Rabbi Yochanan, Amar kevan sheshagag bekaret, afal pi shezid belav. Pour Rabbi Yochanan, ça veut dire que si, par exemple, il a su que c'était assour, chayav karet, mais il ne savait pas que c'était juste assour en plus du chayav karet. Okay? C'est chayav. Pour Ashtakish, il faut qu'il sache et que ce soit interdit d'un lav, et que ce soit chayav karet, ce qui veut dire à peu près personne dans la population aujourd'hui. Amarava Maïtama de Rabbi Shimon ben Lakish. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Lakish? Amarkra, Achalota Asena Bishgaga, que vous n'aurez pas fait Bishgaga de manière volontaire. Vachem, tu vois bien qu'il est coupable. Achish Gog Belav Vekaret, jusqu'à ce qu'il soit chayav et du lav et du karet. Je sais pas. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan lui explique ce passage comment Rabbi Shimon ben Lakish. Mayavidle, comment il explique ce passage? Mi Baele, c'est pour t'enseigner un autre klal, l'Ech Detania. Mais Amaretz, Prat le Moumar. C'est pour t'enseigner à quel moment tu vas être poter le moumar. Le moumar, il n'est pas tour des avérotes qu'il fait à partir du moment où il est fait de manière volontaire et avec l'intention de les faire. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Shimon, Asher lo te'asena bishgaga, comment il explique ce pasuk v'Hashem? Ashav mi'idiato, mevi korban al shigato. Dainu, quelqu'un qui était par exemple, qui lui, il s'en fout, il dit clairement, moi, le chalev, je le mange, le cochon, je mange. Il n'y a pas de problème. Ou par exemple, je ne fais pas Shabbat, mais par contre, je ne mange pas Kippour. Je ne mange pas du Khaled, je n'ai rien à faire, je le mange. C'est Chav Karet, je n'ai rien à faire, je le mange. Il est Moumar. Il explique d'une manière explicite qu'il est Moumar. Mais le dam, par contre, ça, je fais attention, je ne mange pas. Sur le dam, il fait attention. Donc, étant donné qu'il est Moumar sur une chose de Karet. Et donc, il y a Choliot que s'il mange du dam bishgaga pour Rabbi Yochanan, puisqu'il est moumar seulement sur le chelev, donc on va être poter auto sur le chelev, mais si une fois bishgaga, sans faire attention, il prend du sang, puisqu'il est makpid sur le sang, on va le rendre chayav shgagaz, korban khatat sur le sang. Pour Resh Lakish, on va dire non. À partir du moment où il n'est pas tour sur une seule chose, il sera pas tour sur tout. Dans les mots, on termine là-dessus. V'Hashem, Hashav mi'idiato, celui qui revient, donc il comprend. Mais vi korban al shigato, sur chaque shgaga
sur chaque chose qu'il a fait de manière involontaire, de sa volonté, parce qu'il n'est pas makpid sur Khalav, il est makpid sur Dam. Lo sham midiato, eno mevi korban al shkato. Mais s'il n'est pas revenu sur ce qu'il a fait, il ne sera pas chayav korban. Ad kan daf samertet. Zakbo Rabbi Yochanan, qui a été Razak et Rabbi Yoshua. Rabbi Yochanan. C'est pour ça que je sens. Razak Rabbi David Lavi, Tiskul Mizvot, Refoua Shelema, Rabbi Raphaël Ephraim, Yitzhak Ben Mamach. בשורות טובות מהרה בעזרת השם. כל טוב.